Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Aujourd'hui, nous partons à Carignan, dans l'Entre-deux-Mers. Tom est américain, il travaille dans le vin et décide de s'installer ici pour des raisons professionnelles. En 2014, il repère ce terrain, un ancien chai aménagé et inhabitable en l'état. Hi, Tom. Ah, bonjour, Clemens. Welcome. Nice to meet you. Thank you, you too. So, when you come here, Alors Tom, quelles étaient tes envies ici ? You know, I didn't know Pour what être to franc, je ne expect, savais but pas I vraiment loved ce que the je voulais au facade. début, mais déjà j'ai adoré la there were façade. some Il big y avait beams beaucoup de travail, notamment dans kitchen toute la partie that I cuisine. loved. Le reste était The rest simplement was magic, magique, and it et was c'est done, l'architecte qui a su nous guider. by the architect. okay, and how did you show the architect? Agnes, we walked through Agnès the a building, visité la maison, and she elle a immediately immédiatement had eu des ideas. idées, alors on s'est And so assis, she on a started parlé un moment, explaining the ideas elle m'a to me, exposé sa manière de travailler, I just et on loved est the vraiment result. très heureux du Ok. And we're résultat. very happy with the results. Agnès Barroquel est architecte depuis 20 ans. Son agence est située à Bordeaux. Donc Agnès, là on est dans le chai. Qu'est-ce que tu as conservé pour faire cette maison? Et qu'est-ce que tu as enlevé? Alors, qu'est-ce que j'ai conservé? La charpente qu'on a mise en valeur, qu'on a sablée et qu'après, sur laquelle on a appliqué un traitement anti-insectes et anti-termites. Et ensuite, on a conservé les murs qu'on a ravalés. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ravalé les murs qui étaient mitoyens, de manière à pouvoir isoler l'habitation, enfin la pièce de vie, par rapport à l'extérieur. Ouais. Donc au niveau de l'aménagement de la pièce, afin de l'éclairer, on a créé des Velux répartis de chaque côté des versants. Et afin de créer aussi des perspectives depuis la mezzanine, on a créé ces deux grandes baies, de manière à, en fait, de partout où on se déplace, ne pas avoir la vision qui est bloquée sur quoi que ce soit. Donc la demande du maître d'ouvrage pour cette maison, c'était quand même d'avoir 4 chambres, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. 4 chambres avec 4 salles de bain. Et la problématique, c'était surtout, puisqu'on était en zone constructible, de savoir si dans l'enveloppe du bâti, qui était quand même assez grand, on pouvait créer ces 4 chambres. Donc un axe a été créé, de manière à avoir un couloir de distribution pour y accéder, puisqu'il n'existait pas. D'accord. Donc on a une première chambre qui est accessible depuis ici, puis une autre ici, et puis on arrive à une autre là. Une dernière ici. Voilà. Ok. Ici, on est dans une des chambres, et la problématique de la plupart des chambres, c'était d'avoir qu'une seule fenêtre pour avoir donc une chambre et une salle de bain. Et je voulais absolument que les salles de bain soient éclairées naturellement, et que ça participe aussi à la ventilation. Donc on a créé des cloisons qui ont permis de séparer la zone nuit de la zone salle de bain, et qui en même temps servent de tête de lit. Donc Agnès, pour ce projet, tu es allée plus loin que le simple travail qu'on imagine d'un architecte qui est juste de cloisonner. Ça a été un travail plus complet, si j'ai bien compris. Oui, ça a été un travail au niveau de l'aménagement intérieur, de tout ce qui est choix des matériaux, des coloris, et aussi l'aménagement, aussi bien du mobilier, dans le choix des rideaux, la repose des objets que les propriétaires avaient déjà chez eux. Par exemple, le lustre qui est installé au-dessus de la table de la salle à manger, il leur avait été offert pour leur anniversaire de mariage, et Tom voulait absolument que je trouve un endroit où le mettre en scène. Il y a d'autres petites niches aussi qui ont été créées spécialement pour des objets qu'on devait aussi amener dans cette nouvelle habitation. Un exemple avec la terrasse. Agnès, j'ai une belle vue depuis le toit de mon garage. Est-ce qu'on peut transformer le toit du garage, qui était en tuiles, en toiture terrasse? Et donc, sur le moment, je lui réponds non, parce que je ne sais pas comment, le garage étant existant, je ne savais pas comment il avait été construit. Et puis, je réfléchis un peu, donc la réunion de chantier se termine, je vais le voir et je lui ai dit « Tom, j'ai une idée. Donc, je vais faire une terrasse. » Et avec une ossature indépendante. Bon, il ne voyait pas trop ce que je voulais lui expliquer. Et il a eu la surprise quand la grue est arrivée, avec la grande charpente, les grandes poutres maîtresses qui sont arrivées déjà fabriquées. Et en fait, elle a été montée comme un Lego. Voilà. Et il est enchanté parce qu'il peut organiser ses feux d'artifice depuis sa terrasse. How is your life Tom, here? on vit bien ici ? It's wonderful.
C'est merveilleux, c'est très calme. Comme tu peux le voir, nous avons des vignes ici. Je m'en occupe moi-même, je jardine. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très paisible et relaxant. Et là, on se trouve dans ma pièce préférée. À la tombée de la nuit, j'adore m'asseoir ici pour boire un verre. Est-ce que tu exploites les vignes qui sont ici dans ton jardin? Non, ces vignes et ce vin, c'est juste pour le plaisir et pour notre consommation personnelle. C'est grâce à ça qu'on trinque ici tous les soirs. Allez, on récapitule. Grâce à l'architecte, réduisez les délais. 6 mois seulement se sont écoulés entre la première rencontre et la livraison de ce projet. Laissez-vous surprendre, si vous faites appel à un architecte, c'est aussi pour écouter ses bonnes idées. Un bon plan pour finir, rendez-vous sur le site Architectes pour tous, une sélection de professionnels proches de vous, prêts à vous accompagner dans vos projets. Et pour plus de renseignements, contactez le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.